On le sait, les soupers de famille pour les fêtes s'en viennent et on n'est pas toujours prêt à avoir nos conversations avec notre oncle vraiment trop politisé. Parce que quand il dit Maudit gauchiste! ou encore, Ça, c'est la faute des woke! ben des fois on sait pas vraiment comment se positionner, autant sur l'axe politique que dans les soupers de famille. Fait qu'aujourd'hui on répond à une question. C'est quoi la gauche politique? Donc là, ce qu'il faut savoir avec la gauche, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gauches très différentes. On peut passer du socialisme au keynésialisme, au marxisme et même plein d'autres ismes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la base. Donc, économiquement, pour la gauche, le gouvernement va occuper une place vraiment importante dans la vie de tous les jours. Le rôle du gouvernement va être de gérer et de réguler le plus possible l'économie. Ça, dans le fond, ça se rattache à la théorie économique qu'on appelle le keynésianisme, qui veut, dans le fond, que le gouvernement contrôle le plus possible l'économie, tout ça dans le but d'éviter que, en fait, elle finisse par cracher. Et ça, cette théorie selon laquelle le gouvernement devrait intervenir dans l'économie, ben c'est quelque chose qui est vraiment partagé à travers toutes les formes de la gauche différentes. Par contre, la source de conflit principalement entre les différentes gauches va être le degré auquel le gouvernement doit intervenir. Dans le fond, la question que le monde se pose, c'est est-ce que le gouvernement devrait totalement gérer les finances de l'État ou juste un petit peu? Dans tous les cas, pour la gauche, la plupart des problèmes économiques qui existent surviennent à cause d'un concept qui s'appelle la lutte des classes. La lutte des classes, dans le fond, elle va expliquer pas mal tous les problèmes économiques qui sont issus du capitalisme, le modèle dans lequel on est en ce moment. En bref, ce que ça dit, c'est que la plupart des problèmes qu'on a en ce moment sont le résultat d'une oppression de la classe bourgeoise, les riches, sur la classe prolétaire, les travailleurs. Et pour contrer ces inégalités entre les classes, la gauche doit viser une chose, ce qu'elle appelle la réappropriation des forces de production par la classe travaillante. Ça a l'air vraiment compliqué, mais dans le fond, c'est très simple. En bref, la gauche suggère que les travailleurs reprennent en bref le contrôle sur leur vie professionnelle. Parce que dans le modèle de travail qu'on a actuellement, ben les travailleurs, ils en ont pas beaucoup du contrôle, justement. Ben oui, parce qu'on sait très bien que quand vient le temps de prendre une pause, d'aller manger ou même d'aller aux toilettes, c'est pas vraiment la décision du travailleur et c'est laissé entre les mains de la personne qui dirige l'entreprise ou le patron. Et quand on va sur quelque chose d'un peu plus compliqué, les travailleurs ont même pas de décision à prendre sur comment utiliser la richesse que leur travail produit pour la personne qui les a engagés. En bref, ils ont le contrôle sur pratiquement rien du moment où ils rentrent au travail jusqu'au moment où ils sortent du travail. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est expliqué très simplement. Dans le fond, quand tu travailles pour une entreprise, tu es payé, par exemple, 15$ de l'heure, mais très souvent, tu vas produire beaucoup plus d'argent pour l'entreprise que le 15$ de l'heure que tu coûtes à cette même entreprise-là. Et dans le fond, ce qui est visé par la gauche au niveau professionnel et au niveau du travail, c'est que les travailleurs reprennent le contrôle de leur vie et qu'ils se mettent à avoir un poids dans la balance quand vient le temps de prendre des décisions sur qu'est-ce qui peut être fait avec les richesses qu'ils produisent. Et dans ce sens-là, pour la gauche, il y a comme une espèce de non-sens ou de ridicule quand on considère que la classe bourgeoise, donc les plus riches, se font leur richesse sur le dos des travailleurs qui se donnent corps et âme pour le travail. Surtout quand on considère que depuis les années 1970, la force de production a augmenté de manière exponentielle alors que les salaires, eux, ont pratiquement gelé. Donc, le rôle de l'État pour venir contrer ces problèmes-là va être de taxer les plus riches, qui, au bout du compte, font leur argent grâce à la société dans laquelle eux-mêmes évoluent, pour finalement prendre cette richesse-là, prendre ces taxes-là et la redistribuer aux travailleurs, aux prolétaires, à la population générale, et aussi, d'un même élan, créer ce qu'on appelle des filets sociaux. Par filets sociaux, on entend dans le fond des trucs vraiment simples comme l'éducation gratuite, le système de santé gratuit, le transport en commun qui peut être gratuit, mais on se le cachera pas, très souvent la gauche économiquement va faire frissonner un petit peu le monde. Dès qu'on leur parle de redistribuer les richesses, les personnes ont souvent tendance à croire qu'on va voler tout leur argent et la garder pour nous. Mais dans le fond, la gauche voit les taxes et les impôts comme une manière pour chaque individu de redonner à la société qui leur a permis de réussir. Par contre, faut qu'on dise une chose. La gauche reconnaît les inégalités, mais elle va aller à l'inverse de la droite, qui dit que si tu réussis à bâtir une richesse, c'est uniquement en raison de ton dur travail. Dans le fond, ils refusent de croire en ce qu'on a vu, en ce qu'on appelle la méritocratie. Donc pour la gauche, les pauvres ne sont pas pauvres uniquement par paresse et les riches ne sont pas riches uniquement grâce à leur travail, mais très probablement par la chance qu'ils ont eue dès leur naissance de recevoir un bon jeu. Donc oui, pour la gauche, le travail est récompensé,
permet et permet de réussir. Mais c'est pas juste grâce à ça que tu peux réussir dans la vie. Il y a un énorme facteur chance. Et ça, c'est important de le reconnaître pour la gauche. Et ça, on appelle ça le privilège. Le privilège, par contre, c'est pas quelque chose qui est mauvais aux yeux de la gauche. Au contraire, en fait, ce que la gauche voudrait, c'est que tous aient le même privilège et aient ce même accès au succès. Et dans un même élan, pour la gauche, il est important de reconnaître que le succès est possible grâce à la société. Quand on considère cette vision sociale de la gauche, on comprend donc que pour elle, le premier rôle du gouvernement va être d'assurer l'égalité entre les individus de sa société. Que ce soit par une répartition plus égale des richesses, par les filets sociaux qui sont bâtis grâce aux taxes et impôts, ou par toute autre politique permettant une plus grande égalité des chances et des opportunités. Dans le fond, le rôle du gouvernement est de s'assurer que tout le monde peut réussir, que tout le monde puisse aussi bien vivre, même s'ils naissent avec moins. C'est vraiment l'opposé du concept de la méritocratie. Pour faire simple, la gauche, dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est un plus grand partage des ressources. Parce que pour elle, l'écart grandissant entre les riches et les plus pauvres n'est vraiment pas quelque chose de légitime ou de souhaitable. Et en fait, tout le monde devrait faire sa juste part. L'État va être présent, il va intervenir le plus souvent possible afin que tout le monde puisse avoir accès aux meilleures ressources possibles. Et oui, même si ça veut dire que certaines personnes devront payer un peu plus de leur poche. Autant socialement qu'économiquement, la gauche va être vue comme étant beaucoup plus progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben tout simplement que la gauche va viser à briser le statu quo, l'état dans lequel la société est présentement. Et ça comment? Ben en proposant des politiques progressives. Que ce soit par la légalisation du mariage entre des personnes du même sexe, la décriminalisation et la légalisation de la drogue, l'abolition de la peine de mort, ou encore l'augmentation de l'accès à l'éducation, la gauche va toujours pousser pour des politiques qu'elle considère plus justes. Et même si on peut penser qu'avec la droite grandissante à travers le monde, les politiques de gauche progressive sont de moins en moins populaires, c'est pas vraiment le cas. Au contraire, on pourrait même voir une certaine montée de cette gauche-là, surtout dans les pays d'Amérique latine, comme au Brésil, avec l'élection de Lula qui a été remportée au lendemain. Et donc, si jamais t'es pas sûr d'être à gauche et que tu te demandes même si t'es pas à droite, ben je t'invite à regarder mon dernier vidéo dans lequel j'explique au bout du compte, ben c'est quoi la droite.